Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Double face-à-face nucléaire. Tranquille. Ouais, les marchés sont tranquilles, sereins. Le rouleau compresseur haussier poursuit son chemin inexorablement. Alors c'est vrai qu'hier, il y a eu une sorte de petit loupé, puisque les indices US ont clôturé en baisse. Alors, moins 0,07 à moins 0,08%. Alors là, franchement, je vous le dis, hier soir, les Sherpas ont empêché les indices américains de progresser. Parce que moins 0,07 à moins 0,08 à 5 minutes de la clôture, on tourne légèrement un bouton et on vous met les marchés positifs de 0,10, 0,20, sans aucun problème. Mais bon, ça serait peut-être apparu un petit peu louche d'assister à 11 séances de hausse sur 12 sur le Nasdaq, 10 sur 11 sur le S&P. Et puis, il reste encore 2 jours avant la fin du mois. Enfin, hier, il restait 2 jours. Donc, il fallait se ménager un petit espace pour progresser, tout en ayant montré que le marché pouvait aussi consolider. Il peut consolider, mais il ne peut en aucun cas rebaisser. Tout simplement parce que, avec 850 milliards de rachats de titres programmés en 2019, eh bien, les entreprises sont les premières acheteuses de leurs propres titres sur le marché depuis le début de l'année. Et puis maintenant, il y a ceux qui sont obligés de compléter un peu leur position, tout simplement parce que les règles de la gestion quantitative font que vous êtes obligé de payer quand le marché monte. Bon, comme vous le savez, c'est le phénomène auto-alimenté, auto-entretenu, bien classique. Alors qu'est-ce qui pourrait faire dérailler les marchés ? Je le disais dans le titre, nous avons un double face-à-face nucléaire. Alors aujourd'hui, Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Hanoï. Deuxième rencontre pour essayer d'avancer sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. On sait d'ores et déjà, parce que ça a été bien bordé par la diplomatie nord-coréenne, on ne pourra pas, à aucun moment, les États-Unis ne pourront imaginer que Pyongyang démantèle son arsenal nucléaire. Alors, nul ne sait combien ils ont d'ogives, mais c'est pas très très grave. La Corée du Nord ne lâchera rien là-dessus. Donc en fait, c'est simplement une rencontre entre deux dirigeants dont on sait dès le début qu'ils ne pourront obtenir qu'une poignée de main de grands sourires et la promesse de M. Trump que l'on s'engage vers un accord génial avec la Corée du Nord. Il n'y aura évidemment aucun accord qui prive la Corée de son arme nucléaire. Et vous pensez bien que les Américains ne vont pas ordonner à leurs sous-marins qui font le tour de la péninsule coréenne de faire surface et de s'en aller à un barbecue au-delà du Pacifique. Donc, c'est simplement un bon moyen pour les deux dirigeants de se faire mousser. L'autre face-à-face nucléaire, lui, est beaucoup plus angoissant, puisque là, nous avons le Pakistan et l'Inde. Alors, l'Inde, en représailles d'attentats commis sur son sol, est allée bombarder des camps d'entraînement d'islamistes radicaux, Al-Qaïda, ce que vous voulez. Là-dessus, les Pakistanais sont venus faire une intrusion dans l'espace aérien indien, qui à son tour, l'Inde a bombardé et puis est revenu dans l'espace aérien pakistanais et 2 avions indiens auraient été abattus. Bref, c'est l'escalade jusqu'où. N'oublions pas que ce sont 2 puissances nucléaires et qui continuent donc de se disputer des territoires glacés, de pauvres roches dénudées, donc le Cachemire, des zones au-delà de 4000 mètres d'altitude où rien ne pousse à part les mortiers et les canons de 50.
Si la situation devait s'envenimer entre ces deux géants nucléaires, peut-être que les marchés pourraient commencer à ouvrir un œil suspicieux et entamer une consolidation. Et pour l'instant, le rouleau compresseur des rachats de titres écrase absolument tout. Le VIX, le baromètre de la peur, lui, a fait une petite embardée lundi soir, et puis il a poursuivi sa hausse mardi, mais sans que personne en tire de conclusion. Mais enfin, on est quand même remonté de 13,5 à 15,5. Ce n'est plus non plus la complaisance qu'on affichait en début de semaine, mais ce n'est probablement pas cette petite tension du VIX qui constitue le reflet d'un risque géopolitique majeur entre le Pakistan et l'Inde, ou qui reflète le niveau de surachat du marché. Donc encore 24 heures pour terminer le mois de février au plus haut, presque comme d'habitude, tranquille, alors que les face-à-face nucléaires ne déboucheront probablement sur rien.